Bonjour chers étudiantes et étudiants, en ce jour on va continuer sur notre cours de probabilité. Alors rappelez-vous, la semaine dernière on avait terminé sur la première partie on avait terminé sur la partie des notions de probabilité, on avait commencé celle des probabilités conditionnelles, d'accord? Alors, on continue pour aujourd'hui. Rappelez-vous qu'on a vu la semaine dernière la première formule des probabilités conditionnelles. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de P. Et on l'appelle aussi par la formule de Bayes. Elle est appelée généralement par la formule de Bayes. Bon, il y a des gens qui disent Bayes, il y a des gens qui disent Bayes. Bon, c'est un nom propre. Et donc, je rappelle la formule, hein, vous le voyez dans le slide. Je rappelle la formule, P de A sachant P. Évidemment, on considère deux événements A et P. Okay. C'est la probabilité de A inter P sur P de P. Alors, je rappelle aussi que là, on a deux événements qui se réalisent, mais avec un décalage de temps, si on peut dire ça. Le décalage, c'est quoi? C'est que l'événement B s'est déjà réalisé avant. C'est pour cela qu'on dit A sachant B. Hein. C'est le slash. Ok? D'accord? C'est pas division. Hein. Il n'y a pas de division entre événements. Il n'y a pas de multiplication entre événements. D'accord? Donc faites très attention avec ça. Il faut faire très attention. Hein. Ne m'écrivez pas. Hein. Ça, c'est une faute qu'on retrouve généralement. Ne m'écrivez pas A multiplier B. Ou bien A divisé sur B. Ça, c'est complètement faux. Hein. Des événements, on ne divise pas des événements. On ne divise pas, on ne multiplie pas entre événements. Hein. La seule chose qu'on peut faire, c'est calculer des probabilités et évidemment faire la multiplication des probabilités des événements. Hein. Ou bien la division des probabilités des événements. Et non, ceci. C'est complètement faux. Ok? D'accord. Alors, on continue. Donc on a vu, comme j'ai dit, ça c'est un petit rappel de ce qu'on a vu la séance précédente. Alors l'exemple que vous voyez ci-dessous, c'est un exemple très simple pour voir la différence entre probabilité conditionnelle et la probabilité de l'intersection. Hein. Quand je dis P de A sachant B, certes les deux événements se réalisent simultanément, mais ça ne signifie pas que c'est égal à P de A inter P. Hein. D'accord? Ça ne signifie pas que c'est égal à P de A inter P. Parce que ici, on va voir dans l'exemple suivant qu'il y a des événements qui sont liés ou bien qui sont dépendants. Et là, on va voir après, ça va nous ramener à une notion qui est aussi très importante dans le cours de probabilité, c'est la notion d'indépendance. Ça, on va le voir après. Alors, regardez avec moi l'exemple qui vient dessus. Alors, vous avez une personne qui lance un dé, hein, toujours l'exemple du dé, le petit cube avec les 6 numéros, un dé équilibré, sans voir le résultat. Donc, il le lance, il ne regarde pas le résultat. Un témoin, c'est-à-dire un ami avec lui, l'informe qu'il s'agit d'un résultat différent de 5. Donc, avant de regarder le résultat exact, on lui a informé que c'est un résultat qui est différent de 5. Donc, il y a un événement qui s'est déjà réalisé. C'est le fait qu'il sait déjà à l'avance que c'est différent de 5. Ok? Alors, quelle est la probabilité que le résultat soit un chiffre impair? C'est-à-dire soit 1, soit 3. Le 5, rappelez-vous, hein, on nous l'a dit, c'est différent de 5. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste soit 1, soit 3. Alors, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va d'abord calculer la probabilité de l'intersection. C'est-à-dire, regardez le résultat effectivement qui s'est réalisé, évidemment, et rappelez-vous que l'événement précédent, c'était quoi? L'événement, il était différent de 5. Alors, on considère les deux événements A et B, comme vous pouvez le voir. A, c'est l'événement obtenir un chiffre pair, et B, c'est l'événement obtenir un chiffre différent de 5. Ok? Alors, P de A, comme on a dit, c'est soit chiffre impair, c'est soit 1, 3 ou 5. P de B, c'est obtenir un chiffre différent de 5, c'est-à-dire soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 6. Vous faites l'intersection, vous voyez les probabilités correspondantes, ça on l'a vu précédemment. Probabilité de l'événement A, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 1,5, et la probabilité de B, c'est 5 sur 6. Probabilité de l'intersection,
l'intersection entre les deux, c'est obtenir un chiffre impair et différent de 5, ce qui veut dire c'est soit obtenir le 1 ou bien le 3. D'accord? Soit obtenir le 1 ou bien le 3, c'est-à-dire deux possibilités parmi combien de résultats au total possibles? 6. Donc 2 sur 6, ça fait 1 sur 3. Ça, c'est l'intersection. D'accord? C'est la probabilité de l'intersection. Maintenant, calculons cette probabilité maintenant. Probabilité de A sachant B. Parce que n'oubliez pas, on avait déjà l'information auparavant que le résultat il est différent de 5. Alors, le fait de disposer de l'information supplémentaire relative à la réalisation de l'événement P réduit la possibilité aux chiffres 1, 2, 3, 4 et 6. Parce que quand on me dit, voilà, on a cette information que le résultat est différent de 5, donc on exclut le numéro 5. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 6. C'est-à-dire combien? 5 chiffres parmi combien de chiffres au total? Parmi 6. D'accord? Parmi lesquels, alors sur ces 5-là, il y a combien de chiffres qui sont impairs? Il n'y en a que 2, le 1 et le 3. D'accord? Alors regardez, en utilisant cette formule, la formule de Bayes, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. P de A inter B, on l'a calculé auparavant, c'était 2 sur 6, 1 sur 3. Et P de P, c'était quoi? C'était 5 sur 6. Lorsqu'on fait la division, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve que la probabilité est égale à 2 sur 5. Rappelez-vous tout à l'heure, la probabilité de A inter B, c'était quoi? C'était 1 sur 3. Donc on a deux probabilités complètement différentes. Ok? On a deux probabilités complètement différentes. Évidemment, et si vous faites le calcul, vous allez retrouver que 2 sur 5, elle est beaucoup plus supérieure que 1 sur 3. 2 sur 5, si vous faites le calcul, elle est supérieure. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir ce résultat-là. Ok? Donc faites très attention. Et là, on voit très bien qu'il y a une liaison entre le fait de savoir à l'avance que le résultat il est différent de 5, avec le fait d'obtenir un chiffre impair. Il y a une liaison entre ces événements. Il y a une dépendance. Ok? Il y a une dépendance, une liaison. Ok? Alors, la suite, probabilité composée. Alors, la probabilité composée, c'est tout simplement la probabilité de l'intersection. Ok? Bon, là, comme vous pouvez le voir dans le slide, on a pris deux événements, mais on peut avoir plusieurs événements. On peut avoir A inter B, inter C, inter A. Et ça, vous allez le voir pendant les séances de TD, mais on va essayer de le faire ensemble aujourd'hui. Alors, j'efface. Non, je vais le laisser. Pardon. Alors, évidemment, de là, ça implique qu'on a P de A inter B est égal, P de B, vous le ramenez de ce côté, et ça vous donne que c'est égal à P de A sachant P fois P de P. Aussi, n'oubliez pas que A inter B, je peux l'écrire d'une autre manière, c'est-à-dire en inversant, parce que j'ai le même signe, c'est le même signe. On a la commutativité, ok? Alors, rappelez-vous que en utilisant toujours la formule de Bayes, je peux inverser les événements. C'est-à-dire, à la place de savoir que B qui s'est déjà réalisé, je peux avoir l'événement A savoir que déjà l'événement A s'est déjà réalisé. Donc ça me donne P de B sachant A. En utilisant la formule de B, ça me donne quoi? Ça me donne c'est P de B inter A sur P de A. N'oubliez pas, on divise toujours sur la probabilité de l'événement qui s'est déjà réalisé. Ici, l'événement qui s'est déjà réalisé, ou bien l'information qu'on connaît déjà, c'est A. C'est pour cela qu'on divise sur P de A. Là, l'information qu'on connaît déjà, c'est P. C'est pour cela qu'on divise sur P de P. Alors, de cette formule, regardez, P de B inter A est égal à quoi? P de A, je l'amène de ce côté, ça me donne, c'est P de B sachant A fois P de A. Vous voyez? Et B inter A et A inter B, c'est la même chose. Ces deux probabilités, c'est la même chose. A inter B ou B inter A, c'est la même chose. C'est pour cela que dans le slide, j'ai écrit P de A inter B. Je peux l'écrire comme étant c'est P de B sachant A fois P de A, ou bien c'est égal à P de A inter B fois P de P.
D'accord? Alors maintenant, si par exemple on a plusieurs événements, c'est-à-dire à la place d'avoir deux événements, l'intersection de deux événements, si on veut calculer la probabilité composée de plusieurs événements. Rappelez-vous, composée, c'est l'intersection. Probabilité composée, c'est la probabilité de l'intersection. D'accord? Alors, regardez comment on va faire. Il y a un truc qui est très très facile, ok, qu'on peut facilement s'en rappeler. J'efface ceci pour avoir de la place. Voilà. Alors maintenant, considérons par exemple trois événements A, B et C. N'oubliez pas, dans notre univers oméga. Ok? Ça c'est nos événements. Et par exemple, on veut calculer la probabilité de A inter B inter C. D'accord? Alors, n'oubliez pas, A inter B inter C, je peux l'écrire de plusieurs façons. Parce qu'on a le même signe, donc je peux commiter entre les deux. Je peux l'écrire par exemple, c'est B inter A inter C. Je peux l'écrire aussi comme étant C inter A inter B. Et on a plusieurs, hein. Il y a plusieurs possibilités. C'est comme ce qu'on a vu pendant les premières séances. Hein. L'ordre il est important, on ne peut pas répéter, donc ça fait c'est n factoriel, c'est 3 factoriel, ça fait 6 possibilités. D'accord? Mais je vais m'arrêter là juste pour vous faire voir, vous montrer comment peut-on calculer, utiliser la probabilité conditionnelle, hein, le A sachant B ou bien avec d'autres événements, pour pouvoir calculer ce genre d'intersection de probabilité composée. Alors regarde. Donc là, on a deux possibilités. Le truc il est très simple. Soit on commence par le premier événement qui est écrit, soit on commence par le dernier élément qu'on a écrit. Alors, dans ce cas-là, le premier élément ici, c'est A. D'accord? Alors regarde. Si je commence par A, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir, c'est égal à quoi? C'est égal à P de A fois quoi? Voilà. Je passe au deuxième élément, fois P de B. Mais n'oubliez pas, on a déjà utilisé A. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On a déjà utilisé A. C'est comme si on a dit, sachant A. Donc, je peux écrire P de B sachant A. Fois, je passe au troisième, P de C. Et là aussi, je vais avoir sachant quoi? Combien d'événements j'ai utilisé? J'ai utilisé deux, A et B. Et, c'est pas ou un et. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça signifie que les deux événements se réalisent en même temps. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir A inter B. Inter B. OK? D'accord? De même, hein, je peux faire aussi, je peux commencer par le dernier. Et c'est le même truc. Si je commence par P de C, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner P de C fois P de C, sachant, pardon, je m'excuse, pas P de C, P de B, l'événement qui vient juste avant, P de B, sachant C, fois, et en dernier, ce sera P de A, sachant B, inter C. Vous voyez, on a le choix, hein. Soit on commence par le premier, soit on commence par le dernier. Mais ce choix-là, le fait d'écrire soit en utilisant cette formule, soit celle-ci, ça dépend de quoi? Ça dépend évidemment des données, hein. Ça dépend de l'exercice, ça dépend qu'est-ce qu'on nous a donné. Si par exemple on nous a donné les valeurs de P de B sachant A et de ça et de ça, évidemment on va utiliser la première formule. Si on ne nous a pas donné ces deux formules-là, on va regarder la deuxième et ainsi de suite. Alors je passe à celle-ci, hein. N'oubliez pas, il y a l'égalité, hein, entre ces trois-là. Celle-là et celle-là, ces trois-là, hein, sont égaux. Sont égaux, ne l'oubliez pas. Parce qu'on a, c'est le même signe, hein. Si on avait l'union, on n'a pas l'égalité. Donc faites très attention. On a l'égalité lorsqu'on a le même signe, c'est-à-dire intersection, intersection. Ok? Alors je continue. La même chose ici, hein, j'utilise le même truc que j'ai fait pour le premier. Soit je commence par le premier événement, soit je commence par le dernier. Si je commence par le premier, ça va me donner P de B fois P de A sachant B fois P de C sachant
Qu'est-ce qui reste avant? A inter B. Oh bon, évidemment, hein, soit j'écris A inter B, soit j'écris B inter A. C'est la même chose, de même ici. Hein. Soit j'écris B inter C, soit j'écris C inter B. Ok? Alors, de même ici, hein, bon là j'ai commencé par le premier. La même chose, je peux commencer par le dernier. Donc ça fait P de C dans ce cas-là, fois P de A sachant C, fois P de B sachant A inter C. D'accord? Et de même, on peut le faire pour le dernier. D'accord? Bon là j'ai donné le cas de 3 événements, mais le même truc, on peut le faire pour 4, 5, ça dépend de l'expérience, ça dépend de l'épreuve qu'on a. Okay? On peut tomber sur plusieurs événements, on peut tomber sur un seul événement, ça dépend de l'épreuve. Okay? Donc faites très attention. Soit on commence par le premier, P de A, après je passe au deuxième, sachant que j'ai déjà utilisé le premier, P de B sachant A, c'est pour ça que j'ai fait sachant A. Après je termine avec le dernier, sachant qu'on a utilisé combien d'événements dans ce cas-là? A inter B. Voilà, A inter B. Ok? Et ainsi de suite. Si je commence par le dernier, bah P de C, après je passe à l'avant-dernier, P de B, sachant que j'ai déjà utilisé le C, d'accord? Et je termine avec l'événement A, P de A, sachant qu'on a utilisé 2 événements, B et C, c'est-à-dire B inter C. Ok? Donc faites très attention à ça. Voilà. Alors, comme j'ai dit, hein, dès que vous avez, pour 2 événements, vous n'avez que 2 formules, mais dès que vous passez à 3 événements, vous avez plusieurs possibilités. N'oubliez pas, je répète encore une fois, on a l'égalité, hein, on a l'égalité. On a l'égalité. Ok? Ça, vous allez le voir aussi avec mes collègues pendant les séances de TD. Alors, je passe à l'événement indépendant. Alors là, c'est une notion qui est aussi très importante. Rappelez-vous ce qu'on a vu auparavant, il y avait déjà une notion qu'on a vue, c'était l'incompatibilité. Ok? L'incompatibilité, je rappelle, c'est le fait qu'on a 2 événements qui ne peuvent jamais se réaliser en même temps. Même simultanément, c'est impossible qu'ils se réalisent. Ok? Alors maintenant, la deuxième notion qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle par l'indépendance. Alors, l'indépendance, c'est le fait qu'il n'y a aucune liaison entre les événements. Aucune. C'est-à-dire que la réalisation d'un événement n'a aucun effet ou bien n'a aucun lien avec la réalisation de l'autre. Par exemple, je considère toujours mes événements APC. Hein. Alors, pardon. On dit que A et B sont indépendants si on a la probabilité de A de inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. On a la multiplication. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est la première chose qu'on a vue dans ce cours. Et la première chose qu'on a vue dans ce cours, c'était quoi? C'était le principe multiplicatif. C'est pour cela que je vous ai dit plusieurs fois, la base, c'est les 2 premiers chapitres de la probabilité. Alors, principe multiplicatif, je vous rappelle, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous disait que si on avait les étapes, en l'occurrence les événements, si on avait ces événements-là qui étaient indépendants, et revenez à la définition, vous l'avez, si on avait ces événements-là qui sont indépendants, ces étapes ou bien ces événements qui sont indépendants, si on avait le choix, on faisait la somme, pardon, mais si on n'avait pas le choix, c'est-à-dire que les événements se réalisent en même temps, qu'est-ce qu'on utilisait? On utilisait la multiplication. Mais si les étapes sont indépendantes, en d'autres termes, il n'y a aucune liaison entre les événements. En d'autres termes, je donne un exemple. Par exemple, vous avez le fait de... je donnerai un exemple de liaison, par exemple. La liaison, c'est par exemple, c'est comme si pendant nos jours, avec cette épidémie, cette malheureuse épidémie qui touche le monde entier, malheureusement, vous avez vu qu'elle a affecté, que ce soit l'économie, l'éducation, donc elle a eu un lien, un effet sur la chute du cours du pétrole, sur la chute de la monnaie, tout ça a affecté tout. Donc là, il y a une liaison entre les événements. Ok, on n'a pas l'indépendance. Par contre, quand on dit indépendance,
c'est le fait que, par exemple, vous avez deux pays, ok, je vais donner le Maroc, par exemple, et un autre pays, prenez par exemple la Tunisie ou ce que vous voulez, hein, et si vous voulez, par exemple, évidemment, en éliminant tout ce qui se passe maintenant, hein, on imagine qu'on n'a pas, que cette épidémie n'ait pas eu lieu, ok. Par exemple, si vous faites une comparaison de l'économie de ces deux pays, ok, on va dire l'économie des deux pays sont liées. Non, ils ne sont pas liés parce que si vous regardez la Tunisie, son économie, elle est généralement constituée sur le tourisme. Elle est basée sur le tourisme, pardon. Par contre, chez nous, certes, notre économie elle n'est pas seulement basée sur le tourisme, mais elle est basée aussi sur d'autres choses, sur l'industrie, surtout sur l'agroalimentaire ou bien l'agronomie. Okay. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de lien entre l'économie tunisienne et l'économie marocaine. Okay. Par contre, si on change de pays, si vous faites la liaison entre, par exemple, le Maroc et la France, ou bien le Maroc et l'Espagne, ou bien le Maroc et la Chine, là on sait tous qu'il y a des liaisons, il y a des échanges qui sont énormes. Donc là, le fait que l'économie française baisse ou bien augmente, ça va affecter l'économie marocaine, okay, ou bien l'espagnol, et ainsi de suite. Donc voilà la liaison. Okay. De même, pour un exemple aussi simple, hein, si vous avez par exemple, je reviens à l'exemple de D, le petit D, si vous lancez 2 dés en même temps, et chacun par exemple, soit deux amis qui lancent les 2 dés différemment, soit moi-même qui lance 2 dés différents, alors le fait d'obtenir le 1, ça va, dans le premier dé, ça ne va pas affecter, ou bien ça ne va pas influer sur le résultat du deuxième dé, parce qu'il n'y a aucune liaison entre les deux. Le premier, ça peut me donner le 1, le deuxième, ça peut me donner le 4, par exemple, ou le 3. Donc ça, c'est complètement indifférent, c'est-à-dire complètement indépendant. Ok. Donc faites très attention à l'indépendance. Et on n'a pas toujours l'indépendance. Hein. Ne faites pas aussi cette faute. On n'a pas toujours l'indépendance. Quand vous considérez 2 événements, ne dites pas toujours que ces événements sont indépendants. Hein. On peut avoir la liaison. Ok. Alors, je continue. Bon, là, c'est le théorème de probabilité totale. Ok. Alors, théorème de probabilité totale, c'est un des théorèmes qui sont très importants. Alors là aussi, je vais utiliser le schéma pour bien comprendre les choses. On considère toujours 2 événements. Voilà mon schéma. Événement A et événement B. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, quand je considère 2 événements, je considère toujours qu'il y a une intersection. Si vous les considérez séparés, ça veut dire que vous avez rajouté une condition, c'est-à-dire l'incompatibilité. Il n'y a aucune intersection. D'accord? Donc faites très attention. Quand vous lisez l'exercice ou bien quand vous lisez le problème que vous avez, faites très attention aux données. C'est les données qui vont vous permettre de savoir est-ce que vous avez l'incompatibilité, c'est-à-dire que les 2 événements ne se réalisent pas, ou bien si vous avez l'indépendance. Quand je dis l'indépendance, il y a l'intersection, mais il n'y a aucun lien entre les deux. Ok? Alors, probabilité totale, théorème de probabilité totale, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, bon, il me dit qu'on a P de A, je peux l'écrire comme étant, c'est P de A inter B plus P de A inter B bar. Pourquoi? Alors, j'explique. B bar, c'est tout ce qui reste de oméga, sauf la partie P. C'est ce que je fais ici, c'est la partie assurée en bleu. Alors, A, elle est divisée en 2 parties. Celle qui est avec B bar, intersectée avec B bar, celle qui est intersectée avec B. Donc, soit on est ici, ou bien on est là. Ou bien, soit on est là, ou bien on est là. Donc, on a le choix. C'est pour ça que j'ai écrit c'est P de A inter B, soit on est dans le A inter B, ou bien on est dans l'intersection avec B bar. Et puisqu'on a le choix, principe multiplicatif, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, c'est la somme. Ok? Alors, ça me donne directement
en utilisant le problème, le théorème de la formule de Bayes, pardon, bah, P de A inter B, ça va me donner c'est P de B fois P de B sachant A plus, ok, pardon, fois P de A sachant B, je m'excuse, P de A sachant B plus P de B bar fois P de A sachant B bar. Évidemment, ces deux-là, on utilise la formule de Bayes. Ok? Alors, merci pour aujourd'hui. Ce sera tout pour cette séance. On va continuer pour la séance prochaine, le théorème de probabilité totale. Merci.